Salut, salut. Du coup, ça a pas bien marché tout à l'heure, donc je vais le refaire vite fait. On part sur un PTR vite fait, on va tester. Enfin, je vais vous montrer la Demon Blade du coup, ce que ça vaut en fight. Comme ça, au moins, ça sera enregistré quelque part, on pourra le revoir. Bon, faut savoir que c'est pas les changements définitifs pour le moment, mais pour le moment, ils ont changé la Demon Blade, donc on va regarder vite fait. Ça a 100% de chance de proc maintenant. C'est un peu la musique, c'est un peu fort, je pense. Donc voilà, je disais la Demon Blade, ça a 100% de chance de proc. Voilà, c'est le changement principal. Ils ont changé la préparation aussi. Sauf que je pense qu'en utilisant un combat de raid, c'est un peu compliqué. Je vais passer à 15 secondes au lieu de 25, elle va générer plus de furie sur la durée. Je pense qu'en Mythic Plus ce sera intéressant, mais voilà, il change aussi le barrage de corruption. Qu'est-ce qu'il change là-dessus? Il se stack plus maintenant, mais c'est humide de CD. Mais il n'y a plus de stack donc on peut le lancer quand on veut. Je pense que c'est marrant sur les fights courts, ça doit être fort peut-être. Ça doit être marrant aussi sur les fights où il y a beaucoup d'aide. Le Ticondrius et Alurel si on veut avoir un kiki tout dur. Et voilà, donc là actuellement bah, je suis consommable, j'ai équipé j'ai l'anneau et la ceinture. Je pense que ce sera les bis. Faudra voir avec le T20, je pense que l'anneau sera peut-être plus forcément bis vu que la Blade Den générera de la furie. Peut-être que Pridas du coup passera devant, je pense que vraiment Pridas sera un très bon légendaire en progress entre les stats énormes qu'il donne et tout ce qui est racial, tout ce qui est le shield. Pour le shield. Donc voilà. Juste pour vous montrer là, montrer la génération de furie. Juste en clic droit. En auto-attaque. Voir que le chiffre montre très vite. Bon, là je miss parce que je lui fais face, mais voilà. On voit que c'est assez insane. Ça génère. On redescend à 0. On redescend à 0. Voilà, nice, il a pas crit. Tac. Alors du coup on va montrer ce que ça donne en combat. On va lancer un pool. On va faire un... Alors, comme si je faisais un rond combat de raid quoi, je vais tout claquer. À 0 en furie. Je vais essayer de laisser ma souris sur la furie pour bien qu'on voit... pour bien voir la génération que ça fait. Voilà, c'est parti. On va peut-être commencer à stacker un peu de la furie, non? Un peu le burst. Le mon racial aussi. On va attendre le prochain Fellblade qui proc. Voilà.
On va fight jusqu'à la prochaine méta, on va attendre qu'elle arrive, et dès qu'elle arrive on la claque pas. C'est-à-dire qu'on aura fait un fight de presque 4 minutes. Voilà, on va s'arrêter là pour ce qui est du combat. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bon, on voit que la génération de Fury elle est assez élevée. Mon DPS faut pas trop en tenir compte parce que y a le symbiote dedans. Mais je sais pas si on peut voir la génération de buff. La génération d'énergie peut-être sur Skada. Je connais pas bien Skada. C'est le seul qui marche sur le PvE. On dirait pas. On dirait pas, mais voilà. Time. Ouais, non. Valeur face. J'ai pas beaucoup pour un truc de maîtrise. Ouais. Bon, voilà. Donc la génération de Fury est quand même nettement plus fluide, mais ça revient au même au final. Sans le T20, pour le moment, on a encore des moments de vide, des moments où on fait rien, quoi. Mais en soi, le nerf de l'anneau se ressent pas via le up de la Demon Blade qui prend plus souvent. Ça, c'est vraiment le même type de fight, hein. Donc voilà. Moi, je pense vraiment qu'avec le T20, le Ridas deviendra extrêmement fort. Parce que j'ai fait des sims avec ça. Bon, c'est du mono-cible, mais j'en vois pas beaucoup. Enfin, ça marche moins que la ceinture. Donc ça à la base de l'anneau, je pense pas surtout. Eppo, non, je sais pas, je pense que ça m'étonnerait ça pour Mythic Plus, mais bon, je l'ai pas. Le reste, bah, ça casse du 7, ça c'est nul. Zefus est intéressant aussi. Kijeten, je suis pas fan personnellement. Je préfère avoir des bons légendaires et des bons trinkets plutôt que un trinket et des bonnes pièces de stuff. Donc voilà, je pense vraiment que Pridas sera un must-have une fois qu'on aura le T20. À voir. Mais voilà, si ça reste dans l'état, c'est pas trop un nerf ni trop un buff, je pense. Enfin, j'en suis même sûr en fait, ça change pas trop. Ça change pas trop, donc voilà.